la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. C'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve afin qu'on puisse méditer sur la priorité des priorités. Et aujourd'hui, comme on le fait tous les samedis, on rejoint notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle. Bonjour, bon matin. Alors, un autre samedi qui commence. Comme vous savez, chaque samedi, il est nouveau. C'est toujours quelque chose de neuf. Et aujourd'hui, je vais vous parler du discernement. Discernement, c'est quelque chose que dit, c'est quoi ça? C'est décider, prendre des décisions. Mais quand on ne sait pas s'orienter, vous savez, on a fait des flèches, c'est-à-dire comment prendre la bonne route. Comment est-ce qu'on s'en va à droite, à gauche? Alors, il faut vraiment discerner. Et c'est ça, les règles de Saint-Ignace, il disait, l'importance de savoir discerner, prendre une décision. Alors, ce matin, on va essayer ensemble de prendre une bonne décision, que la voici. Que l'importance soit dans ton regard, non pas dans la chose regardée, non, mais dans la chose que toi, tu sens. Il faut sentir les choses, il faut vraiment les vivre. Alors, l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne dès qu'il est ouvert, bien sûr. Alors, c'est nous, dès qu'on est ouvert à ce qu'on voudrait avoir, à ce qu'on entend, à ce qu'on voudrait décider, c'est ça, penser, décider, discerner. Puisque notre bonheur dépend de nos attentes envers la vie, mieux vaut bien choisir celle-ci. Ah, bien sûr, si vous choisissez absolument rien dans votre vie, vous ne prenez pas le temps, vous êtes toujours dans un équilibre de décision. Il y en a qui ne sont jamais capables de prendre une décision. Jamais. Il dit « Ah, je pense que, je pense que ». Mais non, il faut décider. Moi, je me dis, quand on se sent bien, on décide. Mais c'est sûr que la vie vous donne beaucoup de chances, beaucoup de directions. Mais quand on prend la direction qu'on est bien, je vous dis que là, ça va bien. Et puis on se dit, bien là, mais c'est la liberté intérieure. Trouvez quelque chose qui vous dit quelque chose à l'intérieur de vous. Il existe deux façons d'être heureux. Est-ce que vous êtes capable de le trouver? Alors, améliorer notre réalité ou bien ajuster ou ajuster quoi? Nos attentes. Si vous attendez toutes des autres, c'est sûr que tu n'auras jamais rien. Mais il faut s'impliquer. Il faut vraiment s'impliquer dans notre quotidien. Quand on s'implique dans notre quotidien, c'est là qu'on voit une petite lumière qui nous dit, voici la route que tu vas prendre pour être heureuse. C'est pas évident être heureux. Mais si vous décidez la bonne route, c'est sûr et certain que vous allez y arriver. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
C'est toujours avec une grande joie que je vous présente ce beau cadeau du mois. Il s'agit ce mois-ci d'un chapelet en bois d'olivier. Il est fait à la main, il est déjà béni, bien entendu. Mais comme je vous disais les autres semaines, ce qu'il y a de particulier, c'est que ça n'est pas fait dans une usine. C'est fait à la main, comme je vous disais, par une communauté religieuse du Mexique, à Mexico précisément. Et la supérieure nous a envoyé un message en nous remerciant de tout cœur, la Victoire de l'amour, de faire fabriquer les chapelets chez eux parce que eux, ça leur permet d'aider aussi les plus démunis. Vous savez qu'il y a beaucoup de pauvreté au Mexique, à Mexico, entre autres. Alors, les religieuses peuvent aider les plus démunis. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, ce n'est pas fait dans une usine, c'est fait vraiment par une communauté religieuse. Et elle nous disait dans un message, évidemment, que lorsqu'elles travaillent pour faire ces chapelets, elles le font dans la prière. Alors, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 5h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité. Je vous rappelle ce beau chapelet, ce cadeau du mois pour le mois d'août, un chapelet en bois d'olivier qui est fait à la main et il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et de votre prière. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Hugues Pelletier. Bonjour, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui pour commenter la parole de Dieu dans Saint Matthieu. Ensuite, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit, « Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Alors nous avons ce matin un tout petit évangile, mais qui en dit beaucoup. Il est intéressant de voir que Jésus ne veut pas ici faire l'éloge de l'innocence des enfants qu'on pourrait penser qui sont d'innocentes créatures. Alors, aujourd'hui, on s'attendrit devant les enfants. Et c'est une bonne chose que les enfants aient des droits. Il faut se mettre à l'époque de Jésus, les enfants n'étaient pas encore considérés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le droit de parole dans la société. Il y avait un âge précis à partir duquel ils avaient le droit de parole. Avant ça, ils n'étaient pas considérés. Mais Jésus dit, non, laissez-les venir, et il en fait l'éloge. Il va dire dans un autre évangile, le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Mais nous savons bien aujourd'hui, il faut aller voir dans les garderies, par exemple, il y a de la prévention contre l'intimidation. On sait bien que les enfants peuvent être intimidants, ils peuvent être menteurs, hypocrites, peuvent même être cruels. Alors, il ne fait pas l'innocence en vous disant que les enfants ils sont parfaits. Mais il veut qu'on ait une attitude comme les enfants. D'ailleurs, saint Paul dira dans une épître ou une lettre, il va dire « Quand j'étais un enfant, j'agissais comme un enfant. Maintenant que je suis un adulte, j'agis comme un adulte. » Donc, ce que Jésus veut nous dire, c'est l'attitude intérieure. L'enfant, il fait confiance. L'enfant qui a des bons parents, il fait confiance et il vit toujours le moment présent. Il sait s'émerveiller. Il sait jouer. Il va y avoir une dispute, quelque chose, et 5 minutes après, c'est déjà oublié, parce qu'il sait que ses parents prennent soin de lui. Il n'a pas commencé à se demander est-ce que je vais avoir un salaire aujourd'hui, est-ce que je vais bien manger aujourd'hui. Ce n'est pas dans sa réalité. Il vit le moment présent. Jésus nous dit vous êtes les enfants bien-aimés du Père, et le Père est parfait. Il va dire à un moment donné, si vous êtes capable de donner des bonnes choses, vous qui êtes mauvais, vous donnez de bonnes choses à vos enfants. Nous sommes les enfants bien-aimés du Père. Il veut que l'on ait un cœur léger
en rentrant dans la confiance. Il veut qu'on arrête de douter, qu'on arrête de suspecter, de mettre en doute que Dieu nous aime. Et il dit marcher dans la vie. Cet évangile se situe, c'est un tout petit évangile et qui se situe pourtant entre deux évangiles très lourds, si je peux dire. Ça précède, les pharisiens essaient de le mettre de le coincer avec la loi sur l'adultère. Et tout de suite après, il y a le jeune homme riche qui veut suivre Jésus, mais qui n'est pas capable parce qu'il est trop attaché à ses richesses. Qu'est-ce que vient faire cet évangile entre les deux? Jésus nous dit, c'est si simple suivre ma parole. Vous n'êtes plus dans la loi. Vous n'êtes plus dans la loi comme un parent qui serait dur et qui serait toujours dans la loi, culpabilisant. Il dit, mon Père ne fonctionne pas comme ça. Je viens vous dire que je vous aime, que vous êtes sauvés, voulez-vous marcher avec moi? Puis tout de suite après, il y a le jeune homme riche. Jésus il dit, c'est simple, si vous voulez vivre, venez à moi, venez à l'essentiel, commencez pas à vous embourber dans les réalités du monde. Il prend les enfants et il les bénit. Saint Benoît parlait de la théologie de la simplicité. Pour suivre Jésus, c'est simple. Il ne faut pas faire de la grande théologie, c'est très bien, mais pour être sauvé, il ne faut pas nécessairement faire de la grande théologie. Il ne faut pas tomber dans les préceptes et les lois. On sait qu'il y avait beaucoup de lois à suivre, puis lui, il a dit non, c'est pas ça. La théologie de la simplicité, comment peut-on être sauvé? Dans le quotidien. Prenez les béatitudes. Les béatitudes, c'est la simplicité même. Ou encore, quand Jésus va dire un jour, on va dire, mais Seigneur, je ne te connais pas. Il va dire, quand tu as visité un malade, c'est moi que tu as visité. C'est à la portée de tous. Quand tu as habillé quelqu'un, c'est moi que tu as habillé. Tout ce que vous faites à un petit, c'est à moi que vous le faites. Jésus, Dieu, dans l'Ancien Testament, a choisi David, le dernier qui gardait les troupeaux. Il a choisi Daniel, celui qui était le plus jeune, puis qu'on ne croyait pas qu'il pouvait avoir la sagesse. Dieu est le Dieu de la simplicité, pas de la naïveté, de la simplicité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous et moi, aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'on est dans le métro, boulot, dodo. Qui je suis, moi, devant Dieu? Je ne suis pas connu, puis je suis dans la vie de tous les jours, la routine. Et Jésus nous dit, un simple geste, si vous le faites dans l'amour, vous êtes en communion avec moi. Voici ce qu'il veut nous dire quand il dit « Ceux qui ressemblent aux enfants, c'est à ceux-là qu'appartient le royaume. » Il veut qu'on soit dégagé de la culpabilité, que l'on vive. Il est le Dieu de la vie, et la vie, c'est d'être léger, c'est d'être dans la joie, c'est d'être dans la simplicité de tous les jours avec les gens qui nous entourent. Seigneur, donne-nous cette sagesse qui n'est pas de la tête, mais du cœur. Merci de nous bénir, toi qui es un Dieu simple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que demain, une émission tout à fait spéciale. J'ai beaucoup aimé la faire d'ailleurs avec notre ami qui vient une fois aux 6 semaines. C'est un privilège de l'avoir avec nous. Franck Nicolas, ce conférencier reconnu dans le monde entier. Il aide des centaines de milliers de personnes à chaque année. Et demain, il va nous parler, entre autres, comment ça sert à rien de se plaindre. Ça fait juste éloigner des gens autour de nous. Il va nous donner des beaux trucs pour être plus heureux, plus épanouis dans notre vie. Écoutez-le bien parce qu'il a vraiment de très bon conseil. C'est un grand croyant aussi. Il a déjà voulu être pasteur, d'ailleurs. Alors, on l'attend demain. Bye! De se plaindre, vous devez juste prendre conscience que ça ne fait que sauver votre ego dans l'instant. Ça ne résout pas votre problème. Et la plupart du temps, les gens qui se plaignent le plus font le moins. Et ça a toujours été vérifié.